Arthur Michelson d'Allemagne. Sauvé des ténèbres, 1886 à 1968. Je suis né en 1886 à Kronach, dans l'est de l'Allemagne. Mon père était un homme d'affaires prospère et prenait le judaïsme très au sérieux. Il était très préoccupé par mon éducation mondaine mais prenait également grand soin de ma formation religieuse. Il m'a souvent rappelé que j'étais juif et que je devais faire honneur à la nation juive. J'ai aussi appris à accomplir toutes les traditions et cérémonies et j'allais avec mon père presque tous les jours à la synagogue. Ma jeunesse a été remplie par l'étude de l'hébreu, du Talmud et d'autres livres juifs. Aperçu modifié. S'ensuit une vie d'études intenses à l'université. Je suis allé étudier le droit et j'ai aussi étudié d'autres matières comme la philosophie. C'est à l'université que mes idées religieuses ont complètement changé. La philosophie de Nietzsche m'a fait rejeter toute religion. Je pensais que tout ce dont nous avions besoin, c'était de quelques principes philosophiques, faire du bien à nos voisins et vivre une vie honorable, et obéir à nos idéaux. J'ai écrit à mon père pour lui dire que j'avais renoncé à la religion juive et lui ai déclaré combien j'étais reconnaissant d'être libéré du judaïsme et de son esclavage des cérémonies. Spirituellement pauvre, j'ai obtenu mon doctorat et je me suis établi comme avocat. J'ai rencontré une gentille jeune femme et après quelque temps je lui ai demandé de m'épouser. Elle venait d'une famille catholique. Lorsque son prêtre a appris qu'elle aimerait épouser un juif, il l'a menacée d'excommunication. Ses parents ont également fortement résisté à cette nouvelle. Quand elle est venue vers moi en larmes, j'ai dit, « Nous sommes tous les deux des intellectuels et nous n'avons pas besoin de religion. Ne gardons plus que des principes philosophiques désormais. » Elle a suivi son cœur et à ma grande joie, elle a accepté de se marier. Maintenant, nous étions ensemble et c'était tout ce dont nous avions besoin. Mon entreprise a grandi rapidement et matériellement nous ne manquions de rien. Spirituellement, cependant, nous étions pauvres, aveugles et nus. Envie de repos. En Allemagne à cette époque, il était courant d'appartenir à une église, religieuse ou non. Ma femme m'a dit à quel point elle se sentait parfois embarrassée parce qu'elle n'appartenait nulle part. J'ai aimé la voir complètement heureuse et j'ai accepté de participer à quelque chose. Dans la synagogue, cependant, elle a remarqué que les traditions juives n'avaient aucun sens pour elle, et moi, de mon côté, je ne pouvais pas être d'accord avec les enseignements catholiques romains. Un désir grandit en moi pour la paix et le repos. Mon cœur a pleuré pour quelque chose. Dépression nerveuse. En 1914, la guerre éclate et l'Allemagne est plongée dans la misère. En 1922, la monnaie allemande a perdu sa valeur. Quand j'ai réalisé que j'avais perdu tout mon argent, j'ai fait une dépression nerveuse. Un voisin s'inquiétait de ma condition spirituelle et me rendait souvent visite. Contre ma volonté, il a laissé un jour un Nouveau Testament. Après un certain temps, cependant, j'ai commencé à le lire. Immédiatement, j'ai été extrêmement fasciné par les paroles merveilleuses. J'avais toujours pensé que ce livre enseignait aux gens à haïr les Juifs, mais maintenant j'ai remarqué, à ma grande surprise, le contraire. Prière des profondeurs. À cette époque, j'étais une épave physique et spirituelle. Perdu parfois dans le désespoir le plus total, je considérais le suicide comme la seule solution. Un soir, j'ai été horrifié par les ténèbres de mon âme. Pour la première fois de ma vie, je me suis agenouillé dans ma chambre pour prier. D'une voix forte, j'ai crié, « Ô Dieu, Jésus est-il notre Messie? J'ai besoin de savoir. » Je ne peux pas dire combien de temps j'ai continué à pleurer vers lui en larmes, mais soudain il y eut une lumière rayonnante. Cela semblait plus fort que le soleil, mais la lueur ne me faisait pas mal aux yeux et n'était pas éblouissante. J'étais sous le choc, je me sentais paralysé et je ne pouvais pas détourner les yeux de cette lumière brillante, merveilleuse et stupéfiante. Peu à peu j'ai remarqué au milieu de cette lumière, une figure d'une beauté indescriptible. Apparition de Jésus. Son visage rayonnait d'une infinie compassion et ses yeux me donnaient un merveilleux réconfort. Son vêtement était plus blanc que la neige. Il n'était pas vieux, bien que je voyais en lui la sagesse des siècles. Il n'était pas jeune, mais j'ai remarqué en lui la pureté et la fraîcheur de la jeunesse idéaliste. Complètement conscient, je suis resté fasciné à genoux, quand à ma grande consternation et peur, la merveilleuse silhouette s'est approchée de moi. Plus il s'approchait de moi, plus je devenais craintif. J'avais envie de pleurer, mais ma voix s'est brisée. Puis, quand je me suis étendu là, impuissant, il a tendu les mains,
les a posées sur ma tête et a prononcé d'une voix claire et chaleureuse les paroles réconfortantes. Mon enfant, je suis le Messie, je suis le Messie. Croyez en moi, croyez en moi. Pendant que je le regardais, il m'a regardé avec beaucoup d'amour et a disparu devant mes yeux. Un profond silence emplit la pièce. Me souvenant que j'étais malade et que je devais aller me coucher, je me suis levé et toute la douleur et le sentiment d'être malade semblaient avoir disparu. Je me sentais complètement heureux. J'ai réalisé que j'avais vu Jésus de Nazareth, le roi des Juifs, mon Rédempteur. Tournant, ma vie a complètement changé, je suis devenu une nouvelle création en Jésus-Christ. Dans le passé, j'étais satisfait de mes propres bonnes actions. Cependant, plus j'apprenais et plus j'essayais de vivre, plus je devenais anxieux. Je suis entré dans une obscurité terrifiante. Jusqu'à ce que je le voie ce jour-là, dans cette lumière glorieuse et ses mains et ses pieds percés. J'ai vu mon roi crucifié et j'ai entendu sa voix merveilleuse. Viens à moi, n'aie pas peur, j'ai vaincu le monde. Puis j'ai trouvé l'espoir, la joie et le bonheur. En Jésus, j'ai trouvé tout ce qu'un homme peut désirer. Il a pris toute mon insécurité, il a pardonné mes péchés, il m'a donné une nouvelle chanson dans ma bouche. Il a placé mes pieds sur le rocher, de sorte que je sais maintenant, mon espérance est bâtie uniquement sur son sang et sa justice. Je me tiens sur le roc inébranlable, Jésus-Christ, et tout autre sol est du sable mouvant. Appelé pour le peuple juif. Nous avons dû quitter notre maison et grâce à la providence aimante de Dieu, nous nous sommes retrouvés avec 2 sœurs croyantes. Un jour, ils ont persuadé ma femme de se joindre à eux pour aller à une réunion d'évangélisation. C'est laquelle en vint aussi à croire que Jésus-Christ est le Messie. Comme nous étions heureux d'avoir tous les deux trouvé le même Rédempteur. Arthur se sentit appelé pour son peuple. Il a créé la société évangélique hébraïque et de nombreux Juifs ont trouvé le Messie.